à tous et bienvenue dans les brèves de votre site d'information et de divertissement mactv.fr. À la une de ce jeudi 23 janvier 2020, débutons par ce drame à Koalack. Des hommes armés munis de coupe-coupe, de pistolets et autres armes se sont introduits dans la maison d'un ressortissant étranger dans la commune de Kaon dans la nuit du mardi au mercredi. Alerté par le bruit, le propriétaire de la maison, Abdul Aziz, et son fils Mohamed ont tenté de s'opposer aux assaillants. Il s'en est suivi une bagarre farouche au cours de laquelle ils ont été grièvement blessés. Les malfaiteurs ont ensuite emporté environ 2 millions de francs CFA et 3 000 $. Ils ont tiré quelques coups de feu en l'air durant leur fuite, informe Sud FM. Les blessés, quant à eux, ont été acheminés à l'hôpital El Hadji Ibrahima Niass de Koalack. Malheureusement, le fils de Abdul Aziz a succombé à ses blessures ce mercredi vers 15 h. La gendarmerie a ouvert une enquête. Continuons par un drame qui s'était passé à Kolda. En effet, l'affaire de la femme décapitée suit son cours. Son mari est en garde à vue. L'enquête sur l'assassinat de Yoba Baldé, la jeune femme décapitée la semaine dernière à Sare Yoba Diao Soutou, avance. Selon l'observateur, le mari de la défunte qui avait été interpellé et sommé de rester à la disposition des gendarmes a finalement été arrêté ce mercredi pour nécessité d'enquête. Dans le même temps, informe le journal, les enquêteurs s'affairent à l'exploration minutieuse du numéro de téléphone de la défunte qu'il a acquis quelques jours avant sa mort. Le corps de Yoba Baldé a été découvert, pour rappel, dans la forêt près des rizières, la tête coupée. Et continuons avec la politique. Le grand parti fustige la confiscation des libertés et l'augmentation du prix de l'électricité. Le bureau politique du grand parti qui s'est réuni ce mercredi 22 janvier 2020 a entendu une communication de son président, Malick Gackou, sur la situation marquée par la montée des tensions au niveau politique et la forte dépréciation du pouvoir d'achat des populations à la suite de l'augmentation du prix de l'électricité. Sur le plan de la confiscation des libertés démocratiques, le bureau politique engage le gouvernement du président Macky Sall à préserver les droits fondamentaux du peuple souverain à la marche, tels que stipulés par notre Constitution. De même, le bureau politique exhorte le gouvernement de libérer Guy M.Sagna et à protéger l'expression de la vie démocratique comme gage de la pérennisation des libertés individuelles et collectives de nos populations. Et pour finir, sport mondial 2022, pour le patron du sport sénégalais, Matar Ba, les Lions du football ne doivent éviter aucune équipe selon lui. Quel que soit l'adversaire, les partenaires de Sadio Mané doivent imposer leur suprématie. Quand on est première nation au classement FIFA pendant des mois, aucun de vos matchs ne peut être facile, mais il faut transcender tous les obstacles pour se qualifier, analyse-t-il. Pour la tutelle, les poulains d'Aliou Cissé sont dans l'obligation de se qualifier pour beaucoup de raisons. Les Lions doivent se qualifier pour le peuple, mais aussi pour assurer une autonomie financière. Si on se qualifie à chaque fois au mondial, ça peut régler beaucoup de nos problèmes, ajoute-t-il. C'était tout pour aujourd'hui. Nous vous remercions de votre attention et vous donnons rendez-vous prochainement sur votre site d'information et de divertissement mactv.fr. Et d'ici là, portez-vous bien.